La saisie sur salaire, appelée également saisie des rémunérations du travail, est une procédure qui permet à un créancier d'agir au tribunal pour se faire payer sa dette sur le salaire net versé au salarié débiteur. Lorsqu'un salarié a des dettes telles que pensions alimentaires non versées, loyers impayés, le créancier peut demander à mettre en œuvre une procédure de saisie sur salaire pour être remboursé. La saisie sur salaire consiste à prélever une partie du salaire d'un salarié, quel que soit son contrat de travail, pour rembourser sa dette. Pour pouvoir faire exécuter une saisie sur salaire, le créancier ou un mandataire, avocat ou huissier, doit en faire la demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire du domicile de son débiteur en présentant un document reprenant, entre autres, l'ensemble des sommes réclamées. La saisie sur salaire ne pourra ensuite être engagée que si le créancier est en possession d'un titre exécutoire qui sera envoyé au salarié concerné ainsi qu'à son employeur. Dès que l'employeur en est informé, il a 15 jours pour préciser par écrit la situation de droit le liant à son salarié et les éventuelles autres saisies en cours d'exécution. Il a également l'obligation de pratiquer la saisie sur salaire tous les mois jusqu'au remboursement total de la créance. Il va pour cela effectuer une retenue sur une part de la rémunération nette versée au salarié que l'on appelle la quotité saisissable et la reverser chaque mois directement au greffe du tribunal qui se charge de la transmettre au créancier et ce jusqu'à la date de fin de saisie notifiée par le greffier. Pour faire éventuellement l'objet d'une saisie sur salaire, la créance doit répondre à un certain nombre de conditions. Elle doit être certaine, c'est-à-dire que le titre qui condamne le débiteur ne doit pas lier l'exigibilité de la créance à une condition ou un aléa. Elle doit être liquide, c'est-à-dire évaluée en argent. De plus, elle doit être exigible, c'est-à-dire que si l'échéance de la dette est assortie à un terme ou un délai, il doit être écoulé. Calcul des quotités. La totalité des rémunérations du salarié ne peut être saisie. Il existe des sommes insaisissables et des seuils applicables. Pour la partie saisissable, appelée quotité saisissable, il faut prendre en compte au titre des rémunérations du travail l'ensemble des sommes versées par l'employeur. Vont donc entrer dans l'assiette des rémunérations saisissables le salaire de base, déduction faite de la CSG, CRDS et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les indemnités de congés payés, l'ensemble des primes, les avantages en nature, les indemnités journalières maladie, maternité, les allocations complémentaires d'activité partielle, entre autres. Le salarié ne reçoit donc qu'une partie de son salaire. Néanmoins, cela n'est possible que dans certaines limites fixées par un barème mis à jour tous les ans. Ce barème est sur la base d'un salaire mensuel net pour une personne vivant seule. Il s'applique par tranche et la somme prélevée est plafonnée. Ce barème dépend de deux variables, le montant de la rémunération et la composition du foyer de la personne concernée. Par personne à charge, il faut augmenter le montant des tranches mensuelles de 126,66 € en 2022 par exemple. Dans le cas d'un impayé de pension alimentaire, la saisie peut porter sur le mois en cours et les 6 derniers impayés. Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l'exception du solde bancaire insaisissable qui correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur. Par conséquent, le salarié ne peut pas percevoir de salaire net inférieur au revenu de solidarité active qui s'élève par exemple à 575,52 € en 2022. Dans tous les cas, la nature et le montant de la somme saisie doivent être mentionnés sur le bulletin de paie du salarié avant le net à payer, sous peine de sanction à l'encontre de l'employeur. Dans le cadre d'une saisie administrative à tiers détenteur, le Trésor public peut exiger de l'employeur une retenue directe et prioritaire sur les salaires lorsqu'un contribuable a des dettes envers lui. Cela a comme effet de suspendre le cours des saisies jusqu'à l'extinction de l'obligation du contribuable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. En revanche, les allocations familiales ainsi que toutes les sommes versées par la CAF sont insaisissables par le biais de la saisie sur salaire en raison de leur caractère alimentaire. Ci contre, d'autres éléments insaisissables par les créanciers. Ces éléments doivent donc être exclus du salaire net obtenu après déduction des cotisations sociales pour calculer le montant mensuel de la saisie. C'est pourquoi tout changement de situation du salarié, entraînant des conséquences sur le prélèvement de la saisie,
doit être notifié au tribunal dans les 8 jours. Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le greffe détermine les retenues que chaque employeur doit effectuer. Si l'un d'entre eux peut verser la totalité de la somme, il sera chargé de la saisie. Le salarié peut contester auprès du juge le montant des sommes prélevées. Il peut également demander un délai maximum de 2 ans pour s'acquitter de sa dette s'il rencontre de graves difficultés financières. A l'inverse, s'il le souhaite, il peut rembourser directement sa dette et demander au greffe du tribunal une levée de saisie sur salaire. Ordre de priorité. La mesure de saisie sur salaire doit respecter un ordre de priorité des créanciers. L'employeur doit vérifier qu'il n'y a pas une autre procédure de saisie en cours. Si c'est le cas, il doit en informer le greffe du tribunal. Au cas où, il doit respecter un ordre précis de remboursement. En premier, ce sont les créances pour non-paiement d'une pension alimentaire, puis celles dues au trésor public, puis toutes les créances inférieures à 500 €. Ensuite, le remboursement des autres créances se fait par ordre croissant des sommes dues.